Bonjour à tous, en direct du chalet. En cette année 2025 qui arrive, nous sommes aux portes de l'année 2025, certains clients me demandent « Mais Antoine, où sont passées les plus belles femmes ukrainiennes, les jeunes, celles qu'on voyait avant en Ukraine? Que s'est-il passé à cause de la guerre qui ravage dans ce beau pays qu'est l'Ukraine? Où sont parties les plus belles, les plus jeunes femmes ukrainiennes ?» Et où se font les rencontres, en fait? C'est ça la question. Eh bien, j'ai fait une vidéo avec Connor Klein de Tsar Experience et on a parlé de cette question et voici en résumé ce qu'il dit. Il dit que les jeunes filles ukrainiennes sont parties en Pologne à cause de la guerre, en fait, parce qu'il n'y a plus d'avenir à proprement parler sur le sol ukrainien pour des jeunes hommes ou des jeunes femmes. C'est dans un pays où tout va devoir être reconstruit, dont on ne sait même pas quand est-ce que la guerre se terminera. Ce n'est pas un horizon brillant pour des jeunes, surtout si la fille est jolie et qu'elle pourrait avoir un avenir plus intéressant ailleurs. Donc elles partent en Pologne, et à partir de la Pologne, c'est seulement un pays de transit. Elles vont aller dans des grandes capitales, comme dit Connor, c'est-à-dire Londres, Paris, le sud de la France qui est très apprécié par les femmes slaves, russes, ukrainiennes, biélorusses. C'est sûr que si vous habitez dans le sud de la France, je suis certain que vous connaissez des tas de jeunes femmes ukrainiennes, russes, biélorusses qui habitent pas loin de chez vous, même dans les familles françaises du sud de la France. L'Espagne, l'Italie, les Émirats Arabes Unis, à Dubaï aussi, on m'a dit qu'on pouvait trouver donc les femmes. Donc en fait, elles partent de leur pays pour aller se disperser un peu partout. Alors, est-ce que c'est à dire qu'en Ukraine, c'est plus possible de faire des rencontres ? C'est sûr que la population des jeunes femmes a nettement baissé parce qu'elles sont parties, parce qu'il y avait des tas de programmes pour aller un peu partout dans les pays occidentaux. Connor me disait aussi que les femmes qui partaient au Canada, c'était plutôt les femmes de plus de 40 ans. C'est-à-dire que le Canada, ça ne fait pas rêver les jeunes. C'est quand même un pays majoritairement rural. Il n'y a pas vraiment de grandes villes comme on peut en avoir en Occident, dans les pays de l'Europe de l'Ouest. Ici, à Montréal, c'est le climat, c'est le froid, la neige, comme vous voyez ici. Ici, il fait froid. Et c'est plutôt des femmes avec des enfants, des femmes de plus de 40 ans qui vont venir au Canada. Voilà. Aux États-Unis également, vous allez voir, en Floride, un peu partout, vous allez voir des femmes ukrainiennes. Donc, elles sont parties dans tous les pays occidentaux. Elles se sont réparties. Et maintenant, pour faire des rencontres en Ukraine, ça va plutôt être les femmes de 35 et plus, souvent des femmes qui ont des enfants, qui n'ont pas pu partir. Et c'est sûr que la question qu'on se pose aussi, c'est si la guerre se termine, si tout d'un coup la paix arrive comme Trump semble le vouloir pour obtenir le prix Nobel de la paix, à ce moment-là, vous allez avoir des millions d'Ukrainiens qui vont rentrer chez eux. Donc ça aussi, c'est un élément à prendre en considération. Mais plus le temps passe, moins il est probable que les Ukrainiens qui sont partis reviennent dans leur pays. Donc c'est une question assez intéressante. Et puis alors, en parallèle, en Russie, c'est l'inverse, puisque les jeunes femmes russes ne peuvent pas partir en Occident. Elles sont obligées de rester en Russie, puisqu'en fait, pour faire un visa, pour aller au Canada, aux États-Unis ou même en Europe, c'est très difficile pour une femme russe. Donc ce qui va se passer, c'est qu'une fois que la guerre sera terminée, en Russie, vous allez voir une explosion des agences matrimoniales russes pour des jeunes femmes russes qui voudront partir en Occident. Donc il va y avoir un report vers la Russie de cette demande de la part des hommes occidentaux qui veulent épouser une femme slave. Mais pourquoi les hommes occidentaux veulent-ils tous épouser une femme slave ?